Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 19 juin 2022. Je suis DJ Patoff et je suis en compagnie de Yogi et Foxman. Bonjour messieurs. Salut. Au programme, au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles, les bandes annonces de la semaine, encore des siennes de Ezra et on veut des Pop-Tarts. Des Pop-Tarts. T'as-tu ça des Pop-Tarts? Tu veux-tu des Pop-Tarts? T'as-tu des Pop-Tarts? C'est bon, des Les Pop-Tarts. magasins se fendent le cul pour en vendre. Ah, c'est monac. Ah. Ça va bien. Parce que je pense qu'il n'y a pas la référence Non, il n'y a pas culturelle. la référence culturelle, puis il sait pas c'est quoi le pop culture québécois. Non, c'est ça. Non, moi, les têtes à claque, ça a été un gros trou culturel pour moi parce que j'ai... Voyons, détesté Johnny ça. Boy! C'est incroyable. On va y aller avec notre semaine et on commence justement par celui qui n'a pas de culture québécoise. Voici Marc-André. Hey, comment ça, moi, j'ai pas de culture québécoise? C'est moi qui devrais pas en avoir. C'est l'Américain qui devrait pas en avoir. Non, moi, cette semaine, j'ai juste continué des séries que j'avais commencées. Ça a été ta semaine? Ouais, Vers les étoiles, essayer de finir Sex Pistols, que j'ai pas réussi encore. C'est bon, j'ai dévoré Pistole, moi. Ouais. C'est que j'ai une vie à l'extérieur du balado. Ouais, moi aussi. Ouais, nous autres Mais là, aussi. j'étais en vacances, fait que... Ouais, c'est ça. Moi, il a fallu que je m'occupe de certaines personnes, que j'aille faire l'épicerie à certaines personnes, que j'aille à l'hôpital. Ouais. Et j'ai écouté près 8 films de la Hammer. Glamour. Oui, je me suis fait un thrill t'as fait un Hammer marathon? horror. Hier, entre deux rendez-vous à l'hôpital, j'ai écouté Spiderhead. Oui. Mais- C'est vrai aussi que comme j'avais mon concert de samedi dernier que je donnais, j'ai fait beaucoup de temps de pratique de musique. Ah, c'était hier, ça? Comment ça a été? Ah, ça a quand même été pas si pire. T'es bonne. T'es vraiment bonne. OK. De mon côté, maintenant, parce que toi, t'as fait les tiens déjà. Oui. Ça n'a pas paru. Mais de mon côté, moi, j'ai écouté Morbius de 2022. Ouf. Et sérieusement, j'ai trouvé meilleur que qu'est-ce que je m'attendais. Ouais, mais tes goûts sont dérangés de ce Mais en temps-ci. même temps, il était pas aussi bon que qu'est-ce que j'espérais. Non, mais je C'est parce sais, que tes goûts sont dérangés de Je ce l'ai temps-ci. tellement entendu de monde le descendre que finalement, quand je l'ai vu, j'ai fait comme ben, c'est quoi la haine? Là? Tu sais, c'était pas. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas mauvais au point de tirer dessus sur les médias sociaux comme ils l'ont Non, c'est fait. pas que... C'est toute le hype, la publicité était faite aussi autour de Michael Keaton, Ouais, qu'on voit une scène normale, puis l'autre scène, c'est en CGI, c'est ça. que c'est pas lui du C'est tout. pas lui. Fait que c'est complètement ridicule. C'est un produit... Ils nous ont vendu un produit, ils nous ont donné un autre produit. Ouais. Puis c'est un film d'une autre époque. C'est un film de super-héros comme on faisait au début des années 2000, au milieu des années 90 même. C'est le problème C'est le problème de ce film-là. Morbius. J'ai regardé Ambulance de Michael Bay. Ah, le film qui aurait pu s'appeler Drone, le film. Oui, avec Jake Gyllenhaal, puis je sais pas c'est quoi, comment ça se prononce. Ia Abdul Matan 2. Ah, mais c'est pas lui qu'il faut regarder dans le film. Hein. Hein? L'ambulancière. C'est l'ambulancière, effectivement, que j'ai oublié son nom. Les shots... Les shots des plans américains inversés où on la voit tout le temps, genre mi-cuisse, jusqu'à la taille. Non, c'est ridicule. Ouais. Le découpage technique de ce film est complètement ridicule. Michael Bay, hein? Ouais, puis il y a des explosions. Ouais. C'est ça. Une page Des- de scénario, des explosions, puis peut-être des robots. Mais c'est un entertainment. Oui, c'est ça. C'est écoutable. Puis... Tu mets ton cerveau à off, comme je dis souvent, Ah puis tu te laisses partir pendant la durée du film. J'ai regardé finalement au complet de Lost City. Oui, j'ai souffert, même si la semaine passée, j'avais pas été capable de l'écouter au complet. Finalement, je l'ai fini. J'ai un toc comme ça, faut que je finisse mes films que je commence. Pat, Moi, j'ai eu de la misère à le finir, je te comprends. les vacances, ça te fait pas retourner travailler. Ouais. Par contre, sur Netflix, j'ai découvert The OA, que j'avais déjà entendu parler, mais que j'avais jamais eu la chance d'écouter. C'est une série sur une femme qui est un peu bizarre, qui se prend ou qui se prend pas pour un ange, qui vient sur Terre pour une mission. En tout cas, la première saison est excellente. La deuxième saison, qui est 3 ans plus tard, elle avait été signée, cette série-là, pour 5 saisons. Puis finalement, quand la deuxième saison est arrivée, ils ont cancellé en plein milieu de la saison. Fait que la première saison est très bonne. La deuxième, ben, ça a été cancellé. Il y a une raison pour ça. Si Ok, jamais... ça tombe vraiment deuxième. Oh oui, mais la première saison veut dire à vie par elle-même. OK. Vous pouvez vous taper juste la première saison, puis voir, il y avait vraiment quelque chose dans cette première saison-là. L'histoire, puis de la façon que c'est fait, c'est intéressant. Par contre, la deuxième saison explique pourquoi que tout a été cancellé. C'est sur Netflix.
On va y aller maintenant avec les nouvelles. Et cette semaine, 2 bandes annonces, mon cher Simon. Oui, la première est Westworld saison 4. Oui. Qui ont sorti, il y a un mois, ils nous avaient sorti un teaser, maintenant ils nous ont sorti un trailer. OK. Ça montre que ça va être très bizarroïde. Moi, pour ma part, j'ai décroché en milieu de la première saison, ils sont rendus à la 4e, parce que j'adore le monde de Westworld. Moi, j'ai tout le temps aimé tout ce qui était Michael Crichton. Mais je trouve pas mon compte avec cette série-là. La seule affaire que je trouve le fun dans la série, c'est que la distribution, les acteurs, juste wow. Il y a là. plein de monde là-dedans, c'est incroyable. C'est juste débile, là. On dirait que tout le monde veut jouer dedans. Oh oui. Mais pour moi, ça me parle pas, mais pour les fans, c'est tant mieux. Ils vont avoir quelque chose de bon, d'après moi, parce que là, ils introduisent, ou ils avaient introduit dans la 3e saison, je sais pas, mais on voit dans la bande-annonce un gangster world. Oui. Un peu à la Prohibition, à Ouais, la à Chicago, Elliot 1920. Ness, là. Ouais. Ça a l'air bien, par exemple. Moi, j'ai juste regardé le premier épisode, puis j'ai fait non, je vais rester au film. Ouais, t'es comme moi. Carrément. Je dis pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est Pour pas bon. dire la vérité, le monde va me traiter d'hérésie, qu'est-ce que je vais dire? Je préfère Future World avec Peter Fonda, qui est la suite du film, à la série. Puis c'est considéré comme un très mauvais film. C'est un très mauvais film. Je sais pas, j'ai pas vu la suite. Mais je préfère le concept du film Future World. Sinon, au cinéma, il y a un trailer qui est sorti. Ben, oui, cinéma, parce qu'il va passer en salle avant d'être en streaming, mais c'est un film Netflix. Ah, OK, c'est un Netflix. C'est Blonde avec Anna de Armas, où ce que le... OK, c'est juste une minute, ce teaser-là, mais on s'entend que dans cette minute-là, on passe de ratio, on passe de noir et blanc couleur. C'est juste fou qu'est-ce qu'on voit. Puis la ressemblance à l'actrice, Incroyable, hein? c'est Marilyn Monroe. Là. Ouais. C'est vraiment Marilyn Monroe. Puis on dirait que c'est un film d'horreur par bout, la bande-annonce. De la manière que le trailer est monté, on dirait qu'il va y avoir de l'horreur là-dedans, Ben, un peu de l'horreur psychologique, parce qu'il était ses problèmes psychologiques. Là. C'est Parce que ça quand elle rit tout seul devant le miroir, là, tu fais Ouais, OK, elle était pas bien dans sa tête, la madame. Mais ça a l'air très intéressant. J'ai hâte d'en voir un peu plus dans une future bande-annonce. Oui, puis le film Wet and 17, fait que... Il va y avoir un point de plus dans l'échelle, Patrick. Exactement. Justin Ling qui quitte Fast and the Furious pour One Punch Man. One Punch Man, qui est quand même un classique dans son L'animé genre. du manga. Ben oui. Qui raconte, si vous voulez que je vous raconte un peu c'est quoi One Punch Man, c'est l'histoire d'un super-héros qui est un genre de Superman-like, qui est bored parce qu'il trouve pas de personne qui est capable de combattre parce que... Il s'ennuie parce que ça crée une volée à tout le monde. il sait avec un coup de poing et le combat est fini. Okay. C'est pour ça qu'il s'appelle One Punch Man. OK, Mike Tyson. Juste un coup de poing, le combat fini, puis lui, il veut trouver un adversaire À sa hauteur. à sa hauteur, mais il en trouve jamais. C'est ça l'histoire. OK. Puis ils vont faire un film avec ça. Oui. En prise de vue réelle. Exactement. Réalisé par le réalisateur de Star Trek Into the Darkness et quelques Fast and the Furious. Oui. Mais est-ce qu'on s'attend à quelque chose de bien de sa part? Parce que souvent, quand on touche au manga, ça se passe pas très bien au niveau cinéma. Là. Regarde, là, ça, là, c'est un tir du 25 sous. C'est un pile ou face. Ouais, c'est un pile ou face. On va le savoir mieux que ça sort. C'est un bon réalisateur. Fait que quand il y a un bon scénario, parce qu'il est capable du meilleur comme du pire. OK, il est capable du pire aussi. Oh, Okay. oui, c'est lui qui a fait F9. Oui, c'est vrai. À part le Star Trek, j'ai vu rien de lui. Fait que... Ouais, mais son Star Trek, c'est le moins pire des 3 de la série. Oui, je l'ai trouvé très bon, moi, de Into the Darkness. C'est vraiment son moins pire, parce que les deux de JJ étaient très ordinaires pour moi. C'est JJ. Oui, mais JJ, il a l'art de mettre des belles femmes dans ses films pour compenser la minceur du scénario. Dans le 3e, t'as l'espèce d'extraterrestre qui tripe sur. Puis dans le premier, t'avais la Orion Slave Girl. Oui, effectivement. Et Oura qui se changeait de costume et qu'on voyait en sous-vêtements. Oui. Tu sais, il fallait JJ pour voir Oura en sous-vêtements. En sous-vêtements. Mais tu sais, d'un autre côté, Oura, c'était la première personne à la télévision, une première personne noire à avoir un baiser interracial. Fait que, et c'est un Québécois qui l'a embrassé. Exactement. Qui d'autre qu'un Québécois pour faire des premières comme ça scandaleuses? Le deuxième Joker a son titre. Oui, le titre. OK, je le dis en anglais. Je vais avertir le monde, je le dis en anglais. OK. Joker 2, Folie à 2.
Wouhou! Le titre est en français, même en anglais. Le Joker parle pas en français dans les bandes dessinées de Batman. Des fois. Ça arrive souvent. Mais c'est un vrai terme Est-ce que médical tu- en anglais, folie à deux. On n'a jamais vu Joker dire bon appétit. Ouais. Dans les bandes Ouais. dessinées, oui, Oui, mais oui. pas Ah. dans les... Ben, folie à 2. Ouais, Mais il y a folie pas à juste doux. bonne... À doux. Adou. Mais c'est pas juste bon appétit. Ils vont en sortir quelques petites expressions comme ça aussi. C'est le Puis, Joker. en parlant du Joker, il y a une actrice qui a testé cette semaine pour un rôle Harley Quinn-esque. Ok, qui ressemble à. Harley Quinn, on sait pas. Ça peut être Harley Quinn comme ça peut être totalement diamétralement opposé. Parce qu'on est dans un univers complètement. Oui, parce qu'Arthur n'est pas le Joker, on s'entend. C'est Lady Gaga. Oui. Et ça a amené une grosse rumeur sur l'Internet, parce que là, c'est sûr que Lady Gaga est en parler. Mais ça l'a amené une grosse rumeur. C'est que le film serait un musical. Ça fit avec le Joker. Oui, ça peut marcher. Ah oui, je vois vraiment... Déjà Mais qu'il ça donne- reste une rumeur. Ça se Ah peut que oui. ça soit juste parce que le monde a vu Lady Gaga et ont fait comme ça va être un musical, mais Gucci, c'était pas un musical. Tu sais, fait que- Non, mais ça pourrait très bien fitter. Me semble le voir danser sur ses escaliers, là, puis chanter en même temps, là. Il y a quelqu'un qui a fumé du pot quelque part à Hollywood parce qu'ils vont faire un film sur les Pop-Tarts. T'aimes ça les Pop-Tarts? Moi, j'appelle ça un trip de bouffe. Je sais pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Non, mais la question, c'est t'es manges-tu toasté ou plain? Toaster des deux bords. Non. Puis là, tu Ok. te brûles la langue. OK, le film va être en 2 temps. On va raconter l'histoire des Pop-Tarts. OK. Et il va y avoir une partie animée avec des Pop-Tarts qui vont parler. Ça va bien. C'est un drame historique comico bande dessinée. Il y en a un qui se prend la tête. Ah non, c'est ça. Marc-André, il y a déjà Des nausées. Il y a un sugar rush. Juste en parler, je sens ma glycémie monter. OK, le plus drôle là-dedans, c'est la distribution. Oui. On a Amy Schumer, Oui. Melissa McCarthy, Hugh Grant, James Grant. Marsden, Et surtout, Jerry Seinfeld. ben, c'est lui qui va raconter l'histoire. Tu sais. Avez-vous déjà remarqué que des Pop-Tarts, avez-vous déjà remarqué que quand on les met au four, ils deviennent chauds? Avez-vous déjà remarqué? Oh, ça c'est méchant. Ça fait très Seinfeld. Mais c'est ça l'intelligence de Jerry Seinfeld C'est ça. et de Mel Brooks. Il faut pas dire de quoi ça parle. T'as pas besoin de le dire. Tu sais, Jerry Seinfeld, la force de l'écriture, c'était ça. C'était sous-entendu de Toujours. A à Z. Toujours. Ben, il a appris de l'école de Mel Brooks, probablement, là. Mais c'est sensiblement pareil. On a moins ça au Québec. Ben, tu sais, Mel Brooks, c'est May the Schwartz be with you. C'est ça. Non, ici, on a l'École nationale de l'humour. Ouais, standardiser tous nos humoristes, bravo. Exactement. Félicitations. Il y aura une suite à Game of Thrones, mon Ben, cher Simon? là, présentement, au mois de septembre, on va avoir le préquel. Oui. Là, là, ils ont annoncé la suite. La suite du préquel ou la suite La de Game suite of de la Thrones? suite. La suite de l'original. OK. Excusez, la suite de la suite. La suite de l'original, le seul acteur qui a signé présentement, c'est Kit Harington, ce qui fait que l'Internet dit que ça va être basé sur Jon Snow. OK. Mais Mais au moins, ils ont si on pas... lit vraiment les press releases, ça dit que ça va parler de la famille Stark. OK. Mais prends l'acteur qui coûte le plus cher en premier, tu le signes, fait que t'es sûr d'avoir une série. Mais il faut pas s'énerver, il faut pas que le public mouille leur petite culotte tout de suite, parce que avant qu'on ait le préquel qu'on va avoir au mois de septembre, il y a eu 4 tentatives de préquel. Ouais, c'est vrai. Tu sais, fait que c'est juste en développement. Puis pour l'instant. il y avait même des pourparlers pour un sequel, v'là une couple quand Oh le oui. film était quand la série a fini, Oh oui. il y avait tout de suite une nouvelle comme quoi qu'elle allait avoir un sequel avec Arya Oui. comme personnage principal. Fait que là, il faut pas s'énerver. C'est ça. Peuvent-tu terminer les romans avant de parler de ça? Ben, ils ont, pense ils ont que c'est fini, là. ils ont fini l'histoire. Tu sais, il veut dire, ils ont dévié, puis ils sont rendus au même point. Ben, ça sera peut-être pas la même finale, mais ils sont rendus au même point que le roman, pareil. non, là, ça je sais, que, mais que le dernier roman. avant que Martin travaille sur ce genre de projet-là, et d'autres, parce que... Il en fait d'autres. Il y a Ben, plein d'autres séries. moi, Il y a plein d'autres Martin. séries. Je là. pense que lui, il a fini avec Game of Thrones. Non, il va écrire. Ben, le roman ouais? est en écriture. OK. Mais il avait dit sa fin. Fait que les autres ont fait une autre fin qui se met au même point. Fait que ça sera peut-être pas la même personne qui va faire telle affaire, puis blablabla, blablabla. Ouais. Mais, Parce que je pense qu'il manque 2 romans dans... ben, c'est le même ça, roman coupé en 2, là, qui dit. Là. Ils ont fait une saison avec ça. Parce qu'il y avait eu le synopsis de ces romans-là pour écrire la saison. Mais qui ont dit Martin a dit qu'ils ont beaucoup dévié. Ah, ça.
Ça te surprend-tu? Non. Bon. Parce que c'est Benioff puis là, qui sont rendus comme des dieux pour la télévision, mais quand tu sais qu'est-ce qu'ils ont écrit pour le cinéma avant d'écrire Game of Thrones, ils ont pas c'est pas des gros chars. Non, mais Game of Thrones, je veux dire, les histoires de Martin sont... Elle était là. C'est ça. T'as pas besoin de travailler bien, là. C'est très visuel. Il est très descriptif. Pas autant que Stephen King, mais il est très descriptif dans ces choses. Fait que t'as plus grand-chose à imaginer. Tu suis l'histoire, puis ben, tu coupes le surplus, puis ça te fait une bonne série TV. C'est ce qu'on a eu. Puis le monde qui doute de ce que je dis, qui tripe vraiment sur Game of Thrones, puis que pour eux autres, les deux créateurs, c'est des dieux, rappelez-vous qu'ils ont écrit Wolverine, X-Men Origin. Ouais, on essaie d'oublier. Là, présentement, j'ai les yeux vraiment ouverts, puis je fais « c'est mauvais ». C'était très mauvais, même que Deadpool a réglé le problème. Quand même, ouais, effectivement, dans une poste générique. Et encore cette semaine, Ezra Miller fait des siennes. Ah, je suis plus capable. Ah, c'est incroyable. Il est juste complètement fou. OK, on avait parlé qu'il y avait une esclave la semaine passée, quelqu'un qui avait brainwashé finalement depuis des années, qui était rendu... Groomé. Ouais, se groomer. Je sais pas comment on dit ça en français, là. Élevé. Il l'a attiré dans ses tentacules. On appelle ça le syndrome de Stockholm. C'est quasiment dressé, en fait. Fait que les parents de cette petite fille-là sont allés en cours, puis ils ont eu un restricting order pour que leur fille, à cause de la santé mentale de leur fille, puis tout ça, pour pas qu'elle soit proche de Ezra Miller. Les avocats d'Ezra Miller ont appelé que les papiers s'en venaient. Les huissiers, je sais pas comment ils appellent ça. Des shérifs. Des shérifs ou quelqu'un que... Les mandataires du papier arrivent chez M. Miller. M. Miller et la petite fille ne sont plus là. Et ils sont en cavale. Présentement, où est-ce qu'on se parle? On sait pas son... On sait pas où Ezra Miller et Dakota Aaron sont. Ouais. Ils peuvent être encore au pays, comme ils peuvent être partout dans le monde, parce qu'on s'entend, il y a les moyens de se payer pas mal n'importe quoi. Ouais. Moi, j'ai peut-être un petit doute. Ils sont peut-être dans la vitesse pure. Quand même. Mais là, moi, ma question, c'est juste qu'est-ce que Warner va faire avec cette patate chaude-là? Ben, ils vont aller tourner en Australie. Il n'y a pas d'extradition. Non, mais... Il y a certains pays d'Africains aussi. Non, mais c'est pas ça, là, tu sais. Tu peux pas vendre un film de la grosseur de The Flash avec ce gars-là, là. Non, mais par contre, tu peux vendre un film avec Ben Affleck puis Michael Keaton. Oui, mais ça reste que la tête d'affiche. Mais qu'on s'assise au cinéma, qui sait qu'on va voir 80% du film? Ezra Miller. Ouais, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que Ben Affleck a beaucoup de poids. Ouais, mais ça, il essaie d'en perdre. Non, mais moi, ça me fait chier personnellement parce que tout le monde le sait. On l'attend, ce film-là. Mon amour pour Michael Keaton dans le rôle de Batman, c'est comme une fixation que j'ai depuis mon adolescence. Puis c'était ma chance de revoir. Ben oui. Mais on va l'avoir, c'est juste qu'il faut que Warner se décide de... Savoir s'il laisse de même puis il en parle pas que c'est Ezra qui est dedans ou qu'il retourne les scènes ou quoi que ce soit, on le sait pas. Ben pour l'instant, c'est silence radio. On n'a aucune nouvelle de Warner. Pour Warner et DC, ça fait quand même deux gros problèmes avec Aquaman 2. Puis, il n'y en a pas de problème pour Aquaman 2. Ben, elle va être dans le film. Puis elle va être là, c'est tout. Okay. Il n'y a pas vraiment d'accusation criminelle d'une certaine manière. Ouais. Elle a un parjure, par contre. Mais quel acteur ne s'est jamais parjuré? Dans un sens, là. Exact. Puis, elle va être là, tu sais, le réalisateur, James Wan, a dit, elle est là pour à peu près 10 minutes du film pour que le film fonctionne. Fait que ça sert à rien de changer ça, ça va passer dans le beurre. Puis si on fait Aquaman 3, là, on la recastera, tu sais, c'est... Mais quand même intéressante à regarder. Je veux dire, le problème, c'est qu'on l'a à cette heure, on sait qu'elle est folle. Fait que je vais avoir un petit peu de la misère à... Je penserais pas que toi, t'aies de la misère avec ça. Ouais. Non, toi, il est folle, là. Puis... On va y aller avec les sorties de cette semaine, mon cher Marc-André. Très simple. Il y a 4 sorties en salle. 2 films d'horreur. The Black Phone avec Ethan Hawke. Qui a l'air excellent, d'ailleurs. Il y a Film de aussi... Scott Derrickson. Okay. Le gars qui avait réalisé Through Doctor Stranger. Ça sort cette semaine. Oui. Ouais, à vendredi. Sinon, il y a Horreur Boréale, un film d'horreur canadien. J'ai juste vu ça passer. Horreur boréale. Ouais.
Juste pour le titre. Le titre, ils disent bonbon. Le titre est excellent. C'est juste à cause du titre, c'est absolument... Ça a de la pénible, Oui. juste à savoir. C'est canadien ou Ouais. c'est québécois? C'est marqué canadien. Ça doit être Ouais, québécois. c'est tout le avec temps- les tout le titres temps d'avant. marqué québécois. québécois. Ouais. Sinon, un film international espagnol qui s'appelle Compétition officielle avec Penélope Cruz et Antonio Banderas. Compétition officielle, les autres s'en vont en Cannes. C'est ça. Non, mais c'est quoi? C'est le film espagnol générique, C'est ça. produit par Almodovar, puis ou à peu près réalisé ça. par Almodovar. Non, il est produit par Almodovar. Ah, il est produit pour de vrai? Vraiment, je faisais une joke. C'est une joke, Hey, là! non, j'ai pas vérifié c'est qui le produisait. Mais non, Mais mais ça c'est aurait pu avec ses... c'est à cause que 99,9% des films d'Almodovar depuis 7 ans, c'est Penelope Cruz, Javier Bardem et Antonio. Sinon, comédie musicale attendue, Elvis, qui sort Oui. vendredi. De base. Ah, là, il faut vraiment que tu écoutes Moulin Rouge. Ah oui, Ouais, ça presse. moi je sais. Sinon, le 22 sort sur Netflix la saison 3 de Umbrella Academy avec un paquet de changements dans la distribution. Ils ont rajouté un paquet. Sinon, aussi la même journée sur Disney+, enfin la sortie pour ceux qui l'ont pas vu en salle de Doctor Strange 2 de Multiverse of Madness. Qui sort sur Disney+. Ouais. Cool. Et c'est les sorties qui à surveiller cette semaine. Il y a un paquet de télé-réalité. Moi, j'ai une autre sortie. Vas-y. La finale d'Obi-Wan aussi. Oui. Oui, de toute façon, on va en parler la On semaine va prochaine. faire un spécial la semaine prochaine pour faire vraiment notre review complète de la série. J'imagine que quand on a des grosses sorties comme ça, des grosses séries comme ça, Obi-Wan, on aurait pu le faire pour Moon Knight, She-Hulk, on peut le faire aussi pour Miss Marvel. Attendre la fin de la sortie de ces séries-là pour en parler, pour pas faire « Ah, cet épisode-là, puis revenir pendant 6 semaines. » Surtout qu'en 3 semaines, on a eu la série complète d'Obi-Wan. Ouais, ça s'est passé très rapidement. Moi, je suis comme déçu que ça soit déjà la fin. Ouais, mais Il il y a des rumeurs que l'épisode qu'on va voir mercredi est d'une durée de plus d'une heure et demie. Fait que... Oui, ça risque d'être... On appelle ça long. un téléfilm maintenant. Oui, Ben c'est non, ça. un épisode, regarde, Stranger Things l'ont dit, c'était l'épisode. Un épisode d'une heure et demie, on appelle ça un film. Regarde, le dernier épisode de la saison 4 de Stranger Things, selon les rumeurs, a duré 2h15. Il y mieux de la couper. J'en aurais fait 4. Ah non, mais je suis découragé, moi. Les coups de cœur de la semaine. On va maintenant y aller avec nos coups de cœur et on commence avec quelqu'un que je pense qu'il n'y en a pas. Non, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, j'ai regardé beaucoup d'affaires, mais il n'y a rien avec mes Il n'y a pratiques rien de qui t'a musique. touché à ton cœur. Il n'y a rien qui m'a vraiment touché. Il y a eu des semaines que Il je rend peux avoir du vu. froid. Ah non, je suis pas rendu froid. Ouais, et puis... C'est juste que viande. Ah. je suis mort de l'intérieur. Mort en temps. Je suis en train de pourrir un peu plus. Puis c'est... C'est pas parce que j'ai regardé beaucoup de trucs cette semaine que il y a de quoi qui m'a marqué, il y a de quoi qui a fait en sorte de sortir du lot que j'avais déjà parlé ou pas parlé. OK. Ça se pourrait que dans 2 semaines, je vais regarder juste 2 films, puis ces 2 films-là m'ont jeté à terre. Fait que C'est ça. c'est ça, c'est que c'est Ouais, pas non, la non. quantité qu'on regarde, des fois, On ne peut pas forcer un cœur à aimer. non. Ah, c'est toi qui dis ça? Oui. Un sacrifice. Les couteaux volent bas dans le studio aujourd'hui. Une chance qu'on a juste des crayons dans les mains, hein? Quoi qu'un stylo vénéneux. Lui a compris. C'est l'Américain qui a compris la référence. Ah ouais, ça c'est comme le Rocky. Sauf qu'au lieu de se battre sur du bœuf, il se bat sur du porc. Oui. Là, On parlait de Ding et Dong, le film. Pour ceux il qui ont l'avait pas compris, je pense. Non, je parlais- Il écoutait plus souvent le film que nous. Je parlais pour l'auditoire. OK. On parlait pour en général. Uh-huh. Du côté de Simon, t'as un coup de cœur cette semaine, toi. J'en ai 2 égales. Cool. C'est des vieux trucs parce que comme je vous ai dit, j'ai écouté des affaires de la Hammer cette semaine. J'ai écouté plusieurs films de la Hammer. Puis j'ai écouté des documentaires aussi. Parce que moi, j'ai dévié un petit peu. J'ai réécouté un documentaire que j'avais vu à l'époque qui s'appelle Lost Soul, The Doom Journey of the Island of Dr. Moreau. Oui. C'est un documentaire qui raconte le making-of du Dr. Moreau de 96. Ah oui! Celui-là que, ouais, il était... Non, mais c'est fait. Avec Val On Kilmer. comprend pourquoi le film est pourri quand tu vois le le documentaire. documentaire. Le documentaire est assez flyé.
C'est pas pour rien, ça s'appelle Lost Soul. Ça parle, au début, les premières 45 minutes, c'est quasiment la biographie du réalisateur qui était supposé de faire le film avant que John Frankenheimer embarque pour finir le film. Tu sais, ça commence, lors de ma jeunesse, ma mère voyageait de village en village et elle faisait de la sorcellerie. Ça commence très bien. Juste pour vous montrer le genre de réalisateur que c'est. Richard Stanley est un génie, mais c'est un mad génie. Ouais. C'est quelqu'un de complètement fou. C'est un génie. C'est lui qui avait réalisé, je sais pas si tu l'avais vu à l'époque que tu travaillais avec les clubs vidéo, Pat, Hardware, Oui, sur qui est un film de science-fiction à très très petit budget, mais que le visuel était juste impeccable. Là. Et la trame sonore était débile. D'ailleurs, pour toi, tu triperais parce qu'il y a Iggy Pop dans le film. Iggy Pop. Iggy Pop. Non, mais c'est un réalisateur qui avait fait des films très surprenants avant de se faire offrir l'île du Docteur Moreau. Puis il a fini le tournage, lui, qui vivait dans une tribu sur l'île où il tournait. OK. Puis qui essayait de détruire le décor puis l'équipement technique du film pendant que son remplaçant. Aïe, aïe, aïe. J'ai juste une petite note. L'île du Docteur Moreau, à chaque fois que cette histoire-là a été adaptée, il y a toujours eu, si je me souviens bien, des problèmes soit au tournage, le film a eu une mauvaise réception, ou il y a toujours eu dans les 3 ou 4 adaptations qu'il y a eu. The Island of the Dam, le premier, je pense que c'est le même qui s'appelle, avec Charles Lawton. Je me rappelle pas d'avoir entendu parler, à part que le monde avait dit que la femme chat avait pas d'affaires là. La femme jaguar, pas jaguar, mais panthère. Qui ont ramené quasiment dans toutes les adaptations à cause que... Excuse-moi, pendant que tu cherchais des noms, j'avais juste une femme cougar fait que dans la tête. Moi, je voyais juste Selena Kyle. Non, mais c'était une femme panthère. Ah oui. Et puis ils l'ont ramené, d'ailleurs, Richard Stanley, dans le documentaire, il arrête pas de dire que c'était aberrant qu'on amène ça dans un film parce que ça n'a pas rapport dans le roman. Mais que le monde veut voir ça quand ils vont voir une histoire du Docteur Moreau. Celui de 77, qui est bien, mais qui est juste un film ordinaire. Je pense que c'est juste le box-office qui avait planté. Mm-hmm. Malgré qu'il y avait des super gros acteurs dedans, dont Michael York, Robert Lancaster, puis... Il y a une version de Bela Lugosi, je pense, aussi, qui a été faite... Ah ouais. Oui, puis dans celui-là, écoutez, t'avais Val Kilmer, qui était considéré comme un des acteurs les plus difficiles à travailler. Ouais. Et Marlon Brando à côté. Qui est aussi considéré comme un des plus difficiles. Puis Marlon Brando voulait juste acter avec un singe. Il travaillait avec Val Kilmer. Non, mais il y avait un petit singe avec lui, puis il voulait acter juste avec le singe. C'est mon co-star, c'est mon ami, puis il se promenait avec le singe. Tu sais, alors, ils vont bien dans leur tête à Hollywood. Sérieux, là, c'est tout du monde très, très sain. Mais non, mais ce film-là est un bijou pour montrer comment un film peut dérailler. Et j'ai réécouté aussi, dans la même veine, parce que je me suis dit, il faut que je voie un autre film dans le même style, parce que moi, je suis de même. J'ai réécouté Lost in La Mancha, qui raconte l'histoire. Une des premières tentatives, parce que oui, il l'a réalisé depuis le temps, de Terry Gilliam pour faire son Don Quichotte. Je pensais que tu allais parler de son documentaire sur 12 singes. Non, mais c'est pas lui qui a fait le documentaire. C'est une compagnie. Ça, je sais, mais j'avais ça en tête comme deuxième. deuxième. Non, parce que 12 singes, c'est bien tourné. Il n'y a pas eu d'Annie Croche quasiment sur le tournage. Mais pour un film de Gilliam, ça a bien été. Mais c'était quoi le titre du... The Hamster Factor. C'est ça. Moi, je te parle de Lost in La Mancha, qui était supposé d'être à l'époque avec Jean Rochefort et Johnny Depp. Ouais. Puis qu'on a fini, quand il a sorti il y a 2-3 ans, 4 ans peut-être, qui était avec Adam Driver puis Jonathan Pryce. Ouais. Dans les rôles. Mais c'est le même film, le même scénario. Qui a essayé de faire, je pense, 4 fois dans sa vie. On dirait... Moi, j'ai regardé le film. Quand on regarde le documentaire, t'as l'impression que ça va être quelque chose vraiment à grand déploiement, très, très gros, très... c'est Terry Gilliam. Puis finalement, quand on regarde le film, tu fais comme... Pouf! C'est du mauvais Gilliam. J'ai pas vu The Man Who Killed Don Quichotte. Ah non, encore. pas vrai? OK. Ouais. Parce que... Excuse-moi, tu peux lower your expectation. Non, parce que pour moi, j'ai vu Lost in La Mancha, on dirait que j'ai déjà vu le film. Ouais. Oui, mais non. OK. C'est pas... ça se rend pas à la hauteur de ce qu'il nous présente dans le documentaire. Le making-of est sorti 15 ans avant le film. Ouais, c'est ça.
De mon côté, mon coup de cœur, j'en ai parlé avec toi cette semaine, justement, c'est The Professor and the Madman de 2019 avec Mel Gibson et Sean Penn qui ont des barbes extraordinaires. C'est pas pour ça que c'est mon coup de cœur. C'est un film de Farhad Safinia. C'est l'histoire du professeur James Murray qui a été l'instigateur du Oxford English Dictionary qui avait pour but, d'une certaine manière, de répertorier tous les mots de la langue anglaise. C'était le but de Murray de faire ça. Puis, pour réussir à faire ça, il avait besoin d'aide. Il a demandé de l'aide à la population en général. Si vous avez des expressions, si vous avez des connaissances de mots que vous utilisez dans telle partie de pays, puis tout ça. Fait que tout le monde était comme, d'une certaine manière, impliqué dans la création de ce dictionnaire-là. Déjà, juste l'histoire du dictionnaire est quand même assez intéressante. Mais, tout à coup, dans le film, il y a un gars qui envoie à peu près plus que 10 000 définitions des entrées dans le dictionnaire. Puis ce gars-là, qui s'appelle Dr. William Miner, est interné à l'asile psychiatrique pour les criminels lunatiques de Broadmoor. OK. Fait que le gars, c'est une personne qui est insane, qui est comme folle, mais a participé à la création du dictionnaire le plus important de la langue anglaise. Il y avait certaines connaissances. C'est extraordinaire. Puis il explique comment que ça s'est passé. Puis c'est une histoire vraie. J'ai vraiment aimé ça. Qui c'est qui fait le fou? Qui c'est qui fait le professeur? C'est pas ce que tu penses. Okay. Le fou, c'est Sean Penn. Exactement, c'est ça. Parce que c'est comme... le casting aurait dû être l'inverse, mais... Mel Gibson en train d'écrire des... mais Mel Gibson est extraordinaire en Professeur Murray. Sean Penn, c'est égal à lui-même. Là. C'est vraiment... j'y ai donné un bon 8.5 sur 10. Tant que ça? Ah oui, j'ai vraiment aimé ça, même si c'est pas... La langue anglaise, c'est pas ma culture en tant que telle, mais de la façon que c'est raconté, ça devient très, très intéressant. Puis ça... qu'on dise qu'est-ce qu'on veut de Mel Gibson, il a un talent au pied carré, ce gars-là. C'est un diamant brut. En espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On aime vos commentaires aussi et on va essayer d'y répondre le plus possible. On vous remercie de rentrer en communication avec nous. C'était Entre trois films et je suis DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman et on vous dit à la prochaine.